Bonjour, bienvenue dans la série sur les vecteurs. Donc on continue le développement de la vidéo précédente. Donc on a vu ce qui se passe pour le chemin M, M1, M3. Donc maintenant on va voir le développement selon le chemin M, M2, M3. Celui-ci nous donne un point d'arrivée M'3 et le repère associé M'3 E'(I'3 qui est le repère en ce point. Et on a M'3 est égal à delta M plus dm plus delta M c'est-à-dire delta M plus dm plus d delta M. Et l'autre relation pour le repère nous donne E'3, E'(I'3 est égal à E'(I) plus delta EI, plus delta EI plus D EI plus delta EI. Et donc, avec la relation qu'on avait vue à la fin de la vidéo précédente et celle-ci, par suite, pour passer du repère M3 E'(I'3 au repère pour passer du repère M3 EI'3 au repère M'3 E'(I'3, il faut effectuer un déplacement qui est donné par les formules qui s'obtient par différence des deux de ces formules-ci et celle de la vidéo précédente. On trouve M'3 moins M3 est égal à d delta M moins delta dm. Et la différence entre les repères E'3 E'(I'3 moins EI'3 est égal à d delta EI moins delta DEI. Alors calculons l'expression du second membre ici de la première formule à l'aide des relations qu'on avait décrites dans la vidéo précédente pour dm et delta m. On obtient donc d delta m moins delta dm est égal à d delta UK EK moins delta D UK EK qui est égal à D qui est égal à delta UK DEK moins D UK delta EK, simplement en développant la dérivée du produit et en soustrayant les termes identiques, il reste donc ceci qui est égal à delta UK
fois oméga KI D moins DUK oméga KI delta fois EI qui est égal à oméga SIR égal, pardon, à gamma SIR moins gamma RIS fois DUR delta US EI, et étant donné la symétrie des symboles de Christoffel, ceci est simplement 0. Les deux développements conduisent donc à l'approximation considérée pour un cycle élémentaire infinitésimal au même point M3 pour le repère final. Donc au moins le point lui reste identique. Alors comparons à présent les vecteurs des deux repères qui ont transité par deux chemins différents. On a d delta EI moins delta DEI, donc ça c'est la deuxième formule, est égal à d oméga IK D, d oméga IK delta EK moins delta oméga IK D fois EK qui est égal à d oméga I J delta moins delta oméga IJD fois EJ plus oméga IK delta fois DEK moins oméga IK D delta EK. Les relations qu'on avait vues dans la vidéo précédente nous donnent alors que ceci est égal à D oméga IJ delta moins delta oméga IJ D fois plus oméga IK D fois oméga KJ
D moins, pardon, delta ici, oméga IK delta fois oméga KJD moins oméga IK D fois oméga KJ D delta fois EJ. Alors, on va poser oméga IJ, grand oméga IJ égale à toute l'expression ici. Et le déplacement qui est associé au cycle élémentaire considéré est alors donné par d delta EI égale à oméga IJ fois EJ. Les repères M3, EI3 et M'3, E'I3 associés aux deux développements ont des orientations différentes, mais même forme et même grandeur, puisque les produits scalaires 2 à 2 des vecteurs de ces repères sont donnés par les valeurs en grand M3 des coefficients GIJ de la métrique riemannienne, qui est au même point. Par suite, les quantités grand oméga IJ définissent une rotation, une simple rotation, qui fait passer d'un repère à l'autre. Donc, en conclusion, on voit qu'un déplacement associé à un cycle élémentaire laisse l'origine du cycle inchangée, les fixe, et se réduisent donc à une rotation autour de ce point. Alors, avant d'aller plus loin, montrons que les quantités grand oméga IJ sont les composantes d'un tenseur. Et ce tenseur est dit tenseur de rotation, puisqu'il effectue une rotation du repère après avoir parcouru tout un cycle. Donc pour cela, utilisons un changement de base du repère naturel, EI égale A'Ij, E'J. Et donc, DEI est égal à A'Ij d'E'J plus d'A'Ij fois E'J. Appliquons à cette relation l'autre différenciation, delta, et il vient alors que delta DEI est égal à A'Ij Donc on va avoir A'I
J fois delta D E prime J plus delta A prime IJ D E prime J plus delta D A prime IJ fois E prime J plus delta D A prime IJ fois delta E prime J. Alors, on échange l'ordre des différenciations pour avoir D delta EI et on soustrait membre à membre. Et alors, on remarque aussi, comme nous l'avions vu précédemment, que delta A prime IJ est D delta A prime IJ égale delta D A prime IJ. Donc, dans la soustraction des deux, donc après avoir inversé les delta en soustrayant, une série de termes disparaissent et il reste donc on obtient la différence géométrique D delta EI moins delta D EI est alors égal à A' IJ fois D delta EJ E'J moins delta D E'J fois hop, non, c'est tout. On